Être heureux et le rester. 52 routines de psychologie positive. Bienvenue dans cette nouvelle chronique que j'ai choisi d'appeler « À bon pied, bonheur ». En adoptant des attitudes mentales toutes simples, nous pouvons transformer notre vie intérieure et muscler notre cerveau. Vous trouverez au fil de cette chronique, finalement, 52 exercices sages et efficaces pour renforcer au fil des jours les fondements de la résilience, du bien-être, de la sérénité. Et en pratiquant ces petits riens, vous nourrissez et révélez ce qu'il y a de meilleur en vous. Je m'appelle Corinne Colin-Bellet, je suis auteure et thérapeute multiréférentielle. Je vous accompagne à replacer votre petite âme aux commandes de votre vie. Je me suis spécialisée sur l'enfant intérieur et les blessures affectives. Vous pouvez découvrir toute mon activité via mon site corinnecolinbellet.com. Si vous appréciez les contenus de ma chaîne, faites-moi le cadeau de votre fidélité en vous abonnant et en partageant mes vidéos à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Laissez-moi un like ou, mieux encore, votre ressenti. Allez, que la joie éclaire chacun de vos jours. Avec tout mon amour. Nous faisons tous des choses stupides. Vous, moi, nos voisins, tout le monde. Il est important de reconnaître ces erreurs, d'en tirer des leçons pour éviter de les répéter et d'éprouver des regrets appropriés. Mais la plupart des gens s'accablent bien au-delà du nécessaire. Ils se critiquent injustement. L'esprit abrite un grand nombre de sous-personnalités. Par exemple, une part de moi règle le réveil sur 6 heures pour faire du sport, mais lorsqu'il se met à sonner, l'autre part se met à ronchonner. Oh, mais qui est-ce qui a mis cette fichue alarme? De manière générale, chacun possède en lui un critique et un protecteur. Chez la plupart des gens, ce critique intérieur passe son temps à brailler et à chercher la petite bête. Il amplifie les petits échecs, persiste à vous punir pour des événements qui sont passés, ne replace pas les choses dans leur contexte, ne reconnaît pas vos efforts pour vous corriger. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de votre protecteur intérieur pour relativiser vos faiblesses, vos méfaits, souligner vos nombreuses qualités, vous encourager à regagner la grande route, même si vous avez pris des chemins de traverse, et soyons francs, pour dire aux critiques intérieures qu'il est temps qu'ils se taisent. Alors comment? Commencez par choisir un fait relativement anodin que vous continuez à vous reprocher et appliquez les méthodes proposées là, ci-dessous, puis passez progressivement à des sujets plus importants. Allez, c'est parti. Imaginez-vous en présence d'une personne qui tient à vous, qu'elle soit encore présente dans votre vie ou non. Sentez l'attention qu'elle vous porte, voir d'autres aspects de sa personnalité. Imprégnez votre esprit et votre protecteur intérieur. Faites de même avec d'autres êtres attentifs à votre bien-être et ouvrez-vous à la présence croissante de votre protecteur. Tout en préservant la sensation d'être aimé, songez à quelques-unes de vos nombreuses vertus. Vous pouvez demander au protecteur ce qu'il sait de vous. Il s'agit bien de faits, non de flatteries. Il n'est pas nécessaire d'être un saint pour posséder des qualités telles que la patience, la détermination, l'équité ou la bienveillance. Cette étape et la précédente vous aideront à affronter tout ce qui doit être pardonné, puis à vous pardonner réellement. Que vous ayez crié après un enfant, menti au bureau, trop fait la fête, laissé tomber un ami, trompé votre partenaire ou savouré en secret la chute de quelqu'un, peu importe la raison. Reconnaissez les faits, ce qui s'est passé, ce que vous aviez en tête sur le moment, le contexte, l'historique, les conséquences pour vous et les autres. Notez tous les éléments qui sont difficiles à affronter, comme le regard de l'enfant au moment où vous vous êtes emporté.
et forcez-vous de les accueillir sans réserve. Ce sont eux qui vous bloquent. C'est toujours la vérité qui nous libère, même si nous la refusons la plupart du temps. Faites 3 pas. Les fautes morales, les maladresses et tout le reste. Il est normal qu'une faute morale provoque un sentiment de culpabilité, de remords ou de honte proportionné, mais les maladresses appellent des corrections, rien de plus. Et ce point, il est très important. Vous pouvez continuer à demander à des gens, y compris à ceux que vous avez peut-être traités injustement, ce qu'ils pensent de ce classement et d'autres points développés ci-dessus. Mais vous seul déciderez de ce qui est juste. Par exemple, si vous avez concané sur quelqu'un et exagéré de ses erreurs, vous conclurez peut-être que votre mensonge ou votre exagération est une faute morale qui mérite une pointe de remords, mais que les commérages auxquels la plupart d'entre nous se livrent à un moment ou à un autre ne sont que des maladresses qui doivent être corrigées, c'est-à-dire ne pas être renouvelées sans pour autant susciter d'auto-flagellation. Assumez avec honnêteté la responsabilité de vos fautes morales, de vos maladresses. Notez dans votre tête, à voix haute ou par écrit, « Je suis responsable de », ressentez-le. Puis ajoutez « Je ne suis pas coupable de ». Exemple, vous n'êtes pas responsable des interruptions erronées ou des réactions disproportionnées des autres. Laissez le soulagement inspiré par tout ce dont vous n'êtes pas coupable pénétrer en vous. Prenez en compte ce que vous savez déjà accompli pour tirer des leçons de cette expérience. Réparez les choses et vous corrigez. Imprégnez-vous-en et reconnaissez votre mérite. Puis, si nécessaire, décidez de ce qu'il reste à faire dans votre cœur ou dans le monde extérieur et faites-le. Laissez cette idée pénétrer en vous encore et encore. De nouveau, reconnaissez votre mérite. Ensuite, tournez-vous vers votre protecteur intérieur. Y a-t-il une autre chose que vous devriez affronter ou faire? Écoutez la voix calme et douce de la conscience qui tranche avec le mépris martelant de la critique. Si elle vous dit qu'il reste quelque chose à faire, mettez-vous au travail alors. Sinon, sachez dans votre cœur que vous avez tiré les leçons qui devaient être tirées et que vous avez fait ce qui devait être fait. À présent, pardonnez-vous activement. Notez dans votre tête à voix haute ou par écrit, voire partagez avec quelqu'un les déclarations suivantes. Je me pardonne d'avoir et j'ai assumé la responsabilité et fait ce que je pouvais pour améliorer les choses. Vous pouvez également demander au protecteur intérieur ou à d'autres personnes, par exemple, celles que vous avez traitées injustement, de vous pardonner. Vous devez reprendre encore et encore une ou plusieurs étapes de ce processus avant de parvenir à vous pardonner réellement, mais c'est normal. L'expérience du pardon, dans le cas présent, le pardon accordé à soi-même, est une longue expérience parfois. Aidez-la en l'accueillant dans votre corps, dans votre cœur et en pensant à ce que vous apporterez aux autres si vous cessez de vous accabler. Sur ce chemin du pardon, je vous invite aussi à pratiquer le Ho'oponopono. Merci, je t'aime, désolé, pardon. Puissiez-vous être en paix. Je vous dis à tout bientôt.